Bonjour, Congo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, si je dois reprendre l'agriculture à zéro, je vous dis clairement qu'il y a plusieurs choses qu'il avait effectuées au départ que je ne vois pas en temps de répéter. En réalité, par ignorance, on a perdu tellement de temps, parce que tout simplement, on n'a plus le temps de penser que les choses peuvent se faire de manière artisanale comme nos parents le faisaient à l'époque. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec les ouvriers, on pouvait tout faire et que l'agriculture devrait se faire de cette manière-là. Et que lorsqu'on viendrait à l'agriculture, c'est de la même manière que nos parents faisaient l'agriculture, qu'on allait effectuer l'agriculture. Et puis bon, on a les mêmes chiffres qu'on attendait au départ. Et qu'effectivement, on peut facilement avoir ces mêmes millions, comme on le dit, 7 millions en 3 mois, 12 millions en 4 mois, et 2 millions en 45 jours. Voilà, chez nous, et c'était comme ça les choses allaient se passer en réalité. Non, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par expérience aujourd'hui, on a compris que c'est vrai, ces chiffres-là, on peut les obtenir, mais si on veut tenir compte seulement de la main-d'œuvre locale et des outils rudimentaires avec lesquels nous travaillons, c'est qu'on n'a pas compris. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu, on va poser réellement un ensemble de choses qui ont fait qu'effectivement, moi personnellement, je vais partager mon expérience ici, d'un ensemble de choses que j'ai pu faire effectivement qui m'ont vraiment perdu assez de temps. Si on veut vraiment énumérer ces choses-là, peut-être que la vidéo va faire peut-être 3 heures de vidéo. Je pense qu'un jour, je vais faire un live même, d'accord, un live juste où on va échanger réellement. Pour qu'ensemble on puisse comprendre effectivement pourquoi on prend beaucoup de retard en réalité pour décoller réellement en agriculture, pour décoller vraiment en agro-business. Alors, je pense que c'est d'abord une grande méconnaissance, c'est une grande ignorance. Alors, lorsqu'on vient en agriculture, quand on dit on a fait, peut-être on a voté un budget pour venir faire l'agriculture, où il y a certaines personnes, lorsqu'on vient même pour faire peut-être un plan d'affaires, réellement pour l'agriculture, en réalité, nulle part il est mentionné tous les outils modernes pour pouvoir faire cette agriculture-là. C'est-à-dire qu'on veut faire un devis, on veut dire on va nettoyer, certes, on va faire des bions, certes, oui, tout ça on va le faire, mais nulle part on va mentionner qu'est-ce qu'on va prendre pour le faire. Ça veut dire en réalité, même si on doit citer des outils, on va toujours citer les houes, les dabas, les pioches, tout ce que tu connais, qui sont des outils vraiment aléatoires, des outils vraiment rudimentaires, et on espère effectivement qu'on va pouvoir atteindre l'objectif. Lorsqu'on commence avec ces outils-là, effectivement, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre des problèmes, plusieurs problèmes. On se rend compte qu'effectivement, d'abord, ces outils sont très très lents. Et la manipulation de ces outils se fait avec les humains qu'on ne trouve pas, d'où on va accuser immédiatement ce qu'on appelle le problème de main-d'œuvre qui est vraiment récurrent aujourd'hui. Et vers la fin, on commence un projet qui n'a jamais, ça a vu le jour, mais ça n'aboutit jamais. Parfois, on commence et on voit les cultures décoller et après, on va voir qu'effectivement, les choses se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent nous aider à le faire, ce sont les hommes, qu'on appelle cette main-d'œuvre-là, n'étant pas d'abord existante, et les rares personnes que tu vas découvrir, effectivement, tu vas trouver, effectivement, vont d'abord te lâcher un coup de route. Alors, ce qui fait que beaucoup de fois, on a tendance à avoir des projets décollés, avoir des projets bel et bien décollés, mais qui malheureusement n'ont pas vu le jour. N'ont pas vu le jour parce que des trucs-là, les projets n'ont pas vraiment continué. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes continuent toujours de commencer et d'arrêter en cours de route. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure-là? En réalité, lorsque vous venez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand vous finissez d'énumérer les différentes phases de votre activité, en fonction de l'activité que vous voulez effectuer, par exemple, je vais prendre un cas de la tomate, par exemple, ici. Lorsque vous décidez de faire votre tomate, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous devez d'abord énumérer les différentes activités que vous allez effectuer et les moyens, les outils que vous allez prendre pour effectuer ces activités-là, en tenant compte de plusieurs choses. C'est-à-dire que le plus, c'est quoi? 1. La rentabilité, 2. La rapidité et l'effectivité. Parce que du coup, si ces différentes choses ne sont pas réunies et que vous commencez vers votre projet, c'est clair que vous pouvez commencer, mais ce n'est pas ce que vous allez terminer, et ce qui fait que beaucoup de personnes arrêtent. Par exemple, pour aller plus vite aujourd'hui, au niveau du désherbage, par exemple, aujourd'hui,
eh bien, on n'a pas besoin forcément de machettes. On n'a pas besoin forcément de 1000 personnes pour faire peut-être 1 hectare en 3-4 jours. On n'a pas besoin de 5000 personnes pour faire 50 hectares. On a besoin simplement des outils. Quels sont ces outils-là? Des outils qui peuvent le faire, qu'on peut acheter plus ou moins cher et tu peux le faire rapidement. C'est pourquoi je vais maintenant vous guider réellement à partir de ces différents échecs, de ces différentes pertes de temps, de cette dépression presque, de ce stress-là. Aujourd'hui, on a pu comprendre que ce qu'il fallait n'était pas comme forcément ce que nous utilisions, malheureusement. Mais pour nous autres, peut-être qu'on a servi de cobaye, mais vous qui venez vous lancer maintenant, il faut que vous mettez dans la tête que lorsque vous voulez vous lancer, en réalité, ne cherchez pas beaucoup de personnes pour vous mettre dans votre champ. Cherchez les outils qu'il vous faut pour effectivement faire votre culture correctement, rapidement et efficacement. Pour le désherbage, en réalité, il suffit d'une simple débroussailleuse. Débroussailleuse qui va jouer le rôle, même une sorte de débroussailleuse achetée aujourd'hui où le prix varie entre 150 000 francs à 200 300 000 francs, va jouer le rôle de sarcleuse, ça peut même faire de binage, ça peut même faire plusieurs, même il y a une bouche dessus qu'on peut prendre même pour faire l'irrigation. Donc la seule machine peut vous aider à régler plusieurs problèmes à la fois, mais avec combien de personnes pour faire ce travail? Il suffit tout simplement d'avoir une personne consciente, une personne qui épouse vos idées, qui épouse votre business bien effectivement, et le tout est joué. En réalité, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de stresser, de gérer les humains des gens, de gérer des personnes qui vont peut-être commencer avec vous et qui, vous ne savez pas forcément que ces personnes-là vont aller jusqu'au bout, mais du coup, vous allez effectivement commencer et c'est pas sûr que votre investissement va aboutir. Imaginez-vous, vous mettez un budget et du coup, l'argent est en train de partir, l'aboutissement ne se pointe pas à l'horizon et voici que les ouvriers te lâchent, ton investissement est bien effectivement est parti à l'eau tout simplement parce que tout simplement, voilà, les personnes qui doivent vous aider à le faire sont parties. Alors pour le labour par exemple, aujourd'hui on n'a pas besoin d'un tracteur pour faire un labour des petits jardiniers. En réalité, ces outils-là, le prix d'un laboureur, d'un petit motoculteur aujourd'hui moderne, mais les prix ne vont pas dépasser 500 000 francs. Ce sont des prix qui oscillent en fonction de la taille de votre plantation, en fonction de la taille de ce que vous voulez effectuer, qui peut varier aujourd'hui entre 200 ou bien même de 250 par moment à 500 000 francs en fonction de vos budgets. Mais tenez-vous bien, lorsque vous venez pour mener cette activité-là, le coût de réalisation peut-être du labour peut varier entre 150 000 francs à 300 000 francs, même 500 000 francs par endroit, par hectare, ça dépend de là où vous êtes. Mais quand vous regardez et que vous voyez, vous trouvez mieux d'ailleurs d'acheter la machine parce que tout simplement cette machine-là peut vous faire ce que, en un seul temps, ce que de 10 personnes, 20 personnes vont effectuer en plusieurs moments. Donc du coup, ça fait qu'on gagne beaucoup plus de temps en utilisant les outils modernes, mais ces petits outils, mais les outils très efficaces que nous pouvons aujourd'hui vous conseiller. Et du coup, nous en parlons aujourd'hui parce que nous autres, on a pu comprendre qu'après tout ce temps qu'on a perdu, ce sont les outils qu'il fallait tout simplement utiliser. C'est les outils qu'il fallait tout simplement utiliser. Je vais dire dans une de mes vidéos qu'il fallait faire 50 hectares de manioc et du coup, j'ai eu problème de main-d'œuvre. J'ai essayé par tous les moyens. Je prenais les gens qui venaient. J'envoie l'argent, par exemple, pour les ouvriers qui sont autour d'autres au Burkina, enfin, même en Côte d'Ivoire ici, mais malheureusement, lorsqu'ils veulent partir l'argent, ces ouvriers ne viennent pas. Mais tout simplement parce qu'ils ont trouvé que c'est un business pour eux. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin des ouvriers. Donc, tout simplement, il suffit tout simplement de dire que, bon, moi, il peut vous trouver des ouvriers, envoie-moi l'argent. Ah, mais toi, tu n'as pas le choix parce que tu as besoin de ces ouvriers-là pour faire ton activité. Donc, mine de rien, tu vas forcément mettre ton argent dedans et c'est pas sûr que ces ouvriers vont venir. Donc, j'ai vu qu'à un moment donné, j'ai compris que non, mais si je continue comme ça de mettre l'argent à tout moment et les ouvriers ne viennent pas, à un moment donné, le budget va prendre un coup. Et si le budget a pris un coup, vraiment, c'est un problème. Parce que du coup, et maintenant même, j'arrive même plus à dormir. Pourquoi? Parce que tout le stress est là, tu vois les activités bloquées, tu réfléchis, tu ne vois rien à l'horizon pour pouvoir effectuer ton travail. Ça pose un gros problème. Mais il a fallu comprendre qu'il fallait faire des recherches en tombant sur ces petits outils de débroussailleuse tout simplement, qui remplissent plusieurs fonctions à la fois, mais qui avec 2 ou 3, 4 personnes, j'analyse que ça peut faire plusieurs travaux en un temps record. Alors, j'ai compris que c'est parce qu'on ne sait pas qu'on n'a pas besoin forcément de milliers de personnes, on a besoin d'investir simplement que dans les outils, des petits outils pour commencer, et après lorsqu'on va commencer à grandir,
effectivement, on peut maintenant prendre des grands outils, voilà, comme les tracteurs, comme si nous le voulons. Alors, il faut comprendre que, par exemple, si on veut aussi faire des pulvérisations, on veut faire des traitements phytosanitaires, mais il y a même aussi des outils pour le faire. Il y a des marqueurs de ligne tout simplement pour le faire. Pourquoi on doit vraiment cibler ces activités, qu'on appelle ces outils-là? D'abord, pour l'effectivité, pour la rapidité, pour le fait qu'avec ces outils, on gagne non seulement un temps fou, et on est sûr et certain qu'après, on va tirer des résultats. Au lieu de prendre des gens pour faire le repiquage, il y a des plantoirs simplement et les semoirs qui vont te permettre effectivement de semer rapidement et surtout efficacement. Vous gagnez en grains. Parce que lorsque vous donnez aux ouvriers, je me rappelle très bien, je suis parti acheter les grains de gombo qui me coûtent très cher. Imaginez-vous, la boîte de 500 grammes te coûtait facilement 10 000 francs. Pourtant, tu as besoin de 5 kilos pour faire minimum 1 hectare. Tu t'imagines ce que ça fait? Mais tu vas aller acheter ça pour donner à des ouvriers. Ces ouvriers-là que tu tournes d'eau, ils vont mettre 20, 30 dans un même trou. Je vous assure que lorsque tu pars voir après, tu vas couler des larmes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils s'en foutent pour eux. Et je vais le dire, ils ont semé, arrête là. Mais quand ça pousse, tu vas voir que dans chaque trou, il y a environ 20, entre 10 à 20 pieds par trou. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont les humains qui sont difficiles à gérer. Par contre, la machine étant programmée, dès l'instant que vous positionnez les grains dans la machine, quand vous appuyez immédiatement, les grains vont commencer à sortir et à être plantés efficacement et vous économisez beaucoup en termes d'investissement au niveau des semences. C'est important de savoir tous ces petits détails-là parce que ce sont des ignorances-là, l'ensemble de ces choses qu'on ignorait à l'époque qui ont fait que nous autres, on a perdu assez de temps. Aujourd'hui, on continue toujours de rencontrer des difficultés et c'est des difficultés en difficulté. Aujourd'hui, on est en train de chercher à trouver des solutions qui sont adaptées à notre agriculture actuelle. On n'a pas besoin forcément d'investir en état d'école 40, 56, 60, 100 millions, mais en réalité, on a besoin d'investir dans les petits outils rapides pour pouvoir effectivement mener à bien vos projets. Pour ce faire, si vous voulez, tous ces outils que je viens de citer, il suffit tout simplement de nous contacter KS Agro, on va vous aider effectivement à avoir tous ces outils que vous avez, nous vous proposons. Je vous le dis, ce sont ces outils actuellement qui nous permettent aujourd'hui d'être à l'aise parce que après tout ce temps perdu, aujourd'hui on est confiant qu'avec ces outils-là, on est en train de faire un gros pas en avant. Il y a aussi des kits tout simplement, même de motopompe effectivement, et qu'on peut utiliser aujourd'hui qui sont très efficaces et très moins chers pour irriguer la plantation. Parce que c'est l'ensemble de ces choses-là, comme je le dis, qu'on a rencontré comme difficulté qui nous permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser et quels sont les outils, où les trouver et comment faire pour que ça puisse nous aider réellement à aller plus vite. Alors aujourd'hui, on a même des kits de goutte à goutte pour vous qui voulez faire de goutte à goutte qui peuvent vous aider effectivement. On a des asperceurs, comme par exemple, comme on appelle les laser spray, que vous pouvez utiliser effectivement en fonction de la taille de votre plantation, avec un budget aussi modéré, vous allez pouvoir mener à bien tous vos projets. C'est très important. Il y a des petits sacleurs, des outils de désherbage, bien effectivement, que vous pouvez utiliser effectivement pour désherber rapidement votre plantation. C'est très très important de savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'investir grandes choses effectivement pour mener une bonne agriculture efficace, une agriculture qui est vraiment rentable réellement parce qu'effectivement, comme je le dis, c'est parce qu'on ne va pas jusqu'au bout qu'on trouve que l'agriculture n'est pas rentable. C'est parce qu'on investit beaucoup plus comme que prévu qu'on pense que l'agriculture n'est pas rentable. Je le dis tout simplement, si je dois faire un budget, je dois investir sur 1 hectare et qu'avec les différentes conditions et les éléments que je mets en place, je peux investir 1 million et qu'à la fin, je peux récolter même 2 millions, je ne perds pas grand chose puisque je sais que j'ai sorti des résultats. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque tu investis plus et après vous n'arrivez pas jusqu'au bout, c'est bien clair qu'on va me dire que l'agriculture n'est pas du tout rentable. Donc pour ce faire, si vous voulez vraiment ce matériel que je viens de citer, vous nous contactez l'entreprise KS Agro où nous allons vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires à moindre coût. En fonction de votre budget, il y a toujours la taille de votre plantation. Et nous faisons du conseil. Si vous avez un budget, vous nous appelez, vous dites voici nos budgets. Et voici ce que nous voulons lancer en agriculture. On peut vous conseiller des cultures de départ, des cultures de démarrage,
on peut vous poser ces cultures-là qui vont effectivement vous permettre de démarrer en fonction de votre budget et de faire des résultats efficaces, des résultats énormes. Voilà. Il y a tout sortes d'appareils aujourd'hui. Il y a des tondeuses. Il y a même des broyeurs de tout ce que vous connaissez, des petits broyeurs qui peuvent même broyer tout ce que vous avez dans vos plantations et remettre ça à la disposition de votre culture qui va rendre ça plus rentable. Pour vous dire, tout ce qui est outils, tout ce qui est outils de travail je dirais agricole, n'hésitez pas de nous contacter. On va vraiment vous aider à trouver tout ce dont vous aurez besoin pour votre agriculture. Je le dis tout simplement par expérience aujourd'hui. J'ai compris clairement que ce qu'il nous faut, c'est les outils, c'est d'investir dans le matériel, surtout dans le matériel. Avant toute chose, mettez-vous dans la tête que c'est en investissant dans le matériel uniquement que vous allez pouvoir faire des résultats. Quand on ne parle du matériel, c'est le matériel. Tout ce qui va concourir à réaliser votre projet, investissez dedans. Je suis sûr et certain, un budget, qui a au moins un budget de 100 à 300 000 francs, de 300 000 francs à 500 000 francs, de 500 000 francs à 1 million, de 1 million à 2 millions, vous avez toujours des outils adaptés en fonction de la taille de votre réalisation. Vous avez des outils adaptés pour faire votre agriculture en toute tranquillité et vous allez dormir tranquille et sortir des résultats obligatoirement. Fini carrément là où les périodes où l'ouvrier, on dit il est roi. Non, ce n'est plus ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, une seule personne peut venir, mais songeons à bien le mettre à l'aise, à bien le payer. Parce que tout simplement, on sait que lui seul, il peut faire travailler de 4, 5, 6 personnes. Songeons à bien le mettre dans les meilleures conditions de vie. Je suis sûr et certain que lui seul va nous permettre de faire des résultats. Donc on n'a plus besoin aujourd'hui de 1000 personnes. On a besoin des outils nécessaires qui vont nous aider effectivement à faire notre agriculture comme il se doit. Voilà, voici un peu les nouvelles formes de formation qu'il veut maintenant de mettre à votre disposition à travers un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses qu'on a traversées aujourd'hui. Nous sommes bien placés pour vous dire ce qu'il vous faut réellement, voilà, avec efficacité pour mener à bien votre culture. Voilà, donc c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.